Ce matin, Donald Trump a complètement perdu son calme et a lâché une bombe médiatique. Le gouvernement américain a déclaré que l'OTAN était morte et a menacé de premières représailles. Parallèlement, Zelensky a conclu une alliance avec les États du Golfe et a immédiatement été attaqué par l'Iran. Et pour couronner le tout, Israël a officiellement annoncé l'annexion du Liban. Comme si cela ne suffisait pas, le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a évoqué la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, voici une mise à jour rapide sur ma vidéo d'hier. J'avais rapporté qu'Israël avait attaqué les forces de maintien de la paix de l'ONU au Liban, causant la mort d'un soldat de l'ONU. Mais apparemment, ce n'était pas tout. L'UNIFIL a retrouvé les corps de 2 soldats indonésiens tués lors d'une attaque israélienne sur la route de Makaben à Banihal dans le sud du Liban. Ainsi, il semble qu'Israël n'ait pas seulement tué un soldat de l'ONU, mais bien 2. Je suis maintenant très curieux de voir quelles seront les réactions de l'Indonésie, pendant que le monde occidental cherche encore comment justifier ce nouveau crime de guerre d'Israël. Netanyahou a annoncé le prochain coup de force. Le ministre de la Défense israélien a présenté son plan pour le sud du Liban. Les forces israéliennes vont établir une zone de sécurité à l'intérieur du pays et prendre le contrôle total jusqu'au fleuve Litani, y compris tous les ponts restants. Plus de 600 000 habitants libanais évacués vers le nord ne pourront plus revenir au sud du Litani. Toutes les maisons des villages libanais près de la frontière seront démolies afin d'éliminer une dernière fois toute menace le long de la frontière. Et laissez-moi vous dire, Israël annonce qu'il va contrôler l'ensemble du territoire libanais au sud du Litani, détruire toutes les maisons et expulser les habitants. Cela représente tout de même 30% du territoire libanais. Ce qui se passe ici constitue un nouveau conflit armé illégal et contraire au droit international avec l'annexion d'un territoire étranger. Et le monde occidental reste les bras croisés. Aucune condamnation, aucune sanction, absolument rien. Et cela illustre une fois de plus l'hypocrisie flagrante de l'Occident et explique pourquoi Israël est détesté par tous les États du Golfe et pourquoi la paix au Moyen-Orient reste une illusion. Et vous savez, ce qui est encore plus fou, jetez un œil à la nouvelle exigence de Netanyahou. Il affirme que dorénavant, le pétrole des États du Golfe devra transiter par Israël. Après la guerre contre l'Iran, le détroit d'Ormuz doit être contourné via des oléoducs allant d'Arabie Saoudite jusqu'à la Méditerranée. Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, il propose une idée radicale des oléoducs passant par Israël pour transporter le pétrole depuis le Golfe, contournant ainsi Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb. Mais ce qui peut sembler sur le papier une solution au problème du détroit d'Ormuz est en réalité un piège monumental. Car si un jour le pétrole des États du Golfe passe effectivement par l'Arabie Saoudite et Israël, pour atteindre la Méditerranée, les États du Golfe et l'UE deviendront dépendants d'Israël, exactement comme l'UE l'est aujourd'hui vis-à-vis de l'Ukraine. Zelensky sabote déjà le pipeline Druzhba depuis la Russie et la Hongrie, ainsi que la Slovaquie ne reçoivent plus de pétrole russe. Israël pourrait alors faire de même avec le pétrole du Golfe. Si les pipelines traversent Israël, ils pourraient dire « Oh, le pipeline est en panne ». Nous ne livrons pas de pétrole du moins tant que vous n'avez pas satisfait à nos exigences. Mes chers spectateurs, passons maintenant aux nouvelles vraiment explosives. Écoutez bien, il semble que Donald Trump ait aujourd'hui enterré l'OTAN avec des conséquences majeures. Et ce qui a fait déborder le vase aujourd'hui, ce sont l'Italie, la France et la Pologne. Flash info, l'Italie refuse l'atterrissage aux avions militaires américains sur son territoire. Et ça continue, un autre allié américain refuse de céder à la pression des États-Unis et de soutenir la guerre contre l'Iran. La Pologne a rejeté la demande américaine de déplacer ses batteries Patriot au Moyen-Orient nécessaires aux États-Unis pour maintenir la défense aérienne face à des stocks de munitions limités. Et en plus de l'Italie et de la Pologne, la France a également refusé. Donald Trump a vraiment explosé. La France a interdit le survol de son territoire aux avions transportant du matériel militaire en direction d'Israël. La France se montre totalement inutile dans la lutte contre l'Iran. Les États-Unis ne l'oublieront pas. Aujourd'hui, Trump s'est senti trahi par 3 partenaires de l'OTAN et le gouvernement américain tire désormais la sonnette d'alarme. On ne peut plus vraiment parler d'une alliance si les pays ne sont pas prêts à soutenir quand on a besoin d'eux. L'OTAN est officiellement avertie. Le président Trump n'oublie jamais. Et ces paroles, il faut les méditer. Les États-Unis déclarent que l'OTAN ne peut plus être considérée comme une alliance fonctionnelle, ce qui signifie en clair que l'OTAN est désormais morte. Et puisque Hegseth ajoute que l'OTAN est maintenant avertie, cela veut dire que
Les États-Unis pourraient se retirer de l'OTAN comme Trump l'a déjà annoncé à plusieurs reprises. Et vous savez ce qui est le plus choquant dans tout ce vacarme de Trump sur l'OTAN n'aide pas? Trump se plaint constamment que l'OTAN ne le soutient pas tout en oubliant complètement que l'OTAN est une alliance de défense. Mais ici, Donald Trump ne mène pas une défense, il mène une guerre d'agression illégale contre l'Iran. L'Europe agit donc exactement comme il faut. Mais attention, ça devient encore plus hallucinant. Trump a écrit sur Truth Social à tous les pays qui ne peuvent plus obtenir de kérosène à cause du détroit d'Ormuz, comme le Royaume-Uni qui refuse de participer à la neutralisation de l'Iran. Voici ma proposition. Premièrement, achetez-le aux États-Unis, nous en avons suffisamment. Et deuxièmement, prenez enfin votre courage à deux mains pour le détroit d'Ormuz et reprenez-le par vous-même. Vous devez apprendre à vous battre pour vous-même. Les États-Unis ne vous aideront plus, tout comme vous ne nous avez pas aidés. Donald Trump répète donc que l'Europe est désormais seule et qu'elle doit seule libérer le détroit d'Ormuz. Et évidemment, c'est complètement absurde, tout cela pourrait très bien se résoudre par la voie diplomatique. Comme l'a souligné cette semaine le chef de l'AF, Tino Kruppala, écoutez bien. Le détroit d'Ormuz ne se libère pas par la marine. Nous ne pouvons pas exposer nos soldats comme des cibles et c'est pourquoi il est juste de ne pas y participer. Mes amis, en revanche, les navires arborant le pavillon espagnol peuvent traverser le détroit. Pourquoi les Espagnols ont-ils ce droit? Parce que l'Espagne bloque ses bases pour la guerre contre l'Iran. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. L'Espagne ne s'implique pas dans ce conflit. Et c'est pour cela que nous commençons, comme le prévoit notre programme fondamental, à mettre en œuvre le retrait des troupes américaines d'Allemagne. Et c'est exactement ce qui se passe. Dès le premier jour, l'Espagne a interdit aux États-Unis d'utiliser son territoire pour la guerre contre l'Iran et en retour, l'Iran laisse passer les navires espagnols dans le détroit d'Ormuz. Et c'est ainsi que cela doit se passer. Ceux qui font la guerre sont punis, ceux qui boycottent la guerre sont récompensés. Si Friedrich Merz avait interdit aux Américains d'utiliser Ramstein pour leur guerre contre l'Iran, nous aurions également pu traverser le détroit d'Ormuz. La demande de Kruppala est absolument correcte. Fermer immédiatement toutes les bases américaines ou au moins n'autoriser leur usage que pour des fins défensives. Problème résolu. Et pour conclure, passons maintenant au sujet de Zelensky, qui s'est également activement impliqué dans la guerre et qui par conséquent a reçu ses premières roquettes iraniennes. Zelensky n'a pas seulement envoyé des drones au Moyen-Orient, mais aussi des soldats participant activement au conflit. L'Iran a frappé Zelensky en plein visage. L'aviation de la garde révolutionnaire islamique a attaqué un dépôt ukrainien lors d'un assaut sur une base militaire américaine à Dubaï. Fahad Ibrahimov, expert du Moyen-Orient à l'université financière russe, a expliqué que cette attaque constitue un signal clair de Téhéran à Kiev et à ses soutiens. Les installations ukrainiennes seraient des cibles légitimes si Kiev intervenait dans la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran. Gerasimov a qualifié l'attaque à Dubaï de premier avertissement, un coup léger, auquel pourrait succéder un plus violent si Kiev continuait à tenter de s'immiscer dans le conflit. Et honnêtement, je crois que Zelensky a entendu cet avertissement, mais qu'il l'ignorera. Cette semaine, Zelensky a en effet conclu des alliances de défense avec plusieurs États du Golfe et a envoyé plusieurs unités de soldats. Officiellement, ils sont là pour former les Arabes à la défense par drone, mais officieusement, ils piloteront eux-mêmes les drones intercepteurs, tout comme les Américains le font avec leurs F-16 en Ukraine. Il ne me surprendrait donc pas que bientôt une roquette iranienne atteigne également l'Ukraine. Alors mes chers spectateurs, que pensez-vous? L'OTAN est-elle maintenant morte et devons-nous expulser les Américains d'Allemagne, oui ou non? Écrivez-moi vos avis dans les commentaires sous la vidéo et laissez un like si vous voulez que je continue à vous tenir informé.